Depuis 2016, les meilleurs artificiers internationaux se donnent rendez-vous à Compiègne pour s'affronter à l'hippodrome du Putois lors d'une seule et même soirée, les Masters de Feu. Donc j'ai hâte de voir entre la Roumanie, je crois qu'il y a la Hongrie, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme beau spectacle. Et en plus l'opéra se marie, je trouve, parfaitement avec les feux d'artifice, avec la pyrotechnie. 2023 était la 6e édition. 65 000 spectateurs ont déjà pu assister à cet incroyable spectacle pyrotechnique. Un rendez-vous que raterait pour rien au monde Philippe Candeloro. Édouard, aujourd'hui, je trouve que c'est un événement qu'il a réussi à faire renaître ici à Compiègne. En 6 ans, ça progresse, il y a de plus en plus de monde. Et puis cette année, il a une chose extraordinaire, c'est qu'il a empêché la pluie de venir. Mais qu'est-ce qui fait la réussite de cet événement pyrotechnique prestigieux ? Tu m'as fait rêver, je suis pas la seule, je crois que tu as fait rêver mes enfants et tous les gens qui étaient ici présents. En route pour découvrir les ingrédients d'un spectacle réussi. Le petit plus qu'il va faire, ah non, c'est eux qui doivent gagner, voilà. Organiser les Masters de Feu, c'est d'abord une équipe, celle d'Artevencia. Créée en 2013, cette société créatrice d'expériences spectaculaires qui met son savoir-faire artistique au service d'événements prestigieux, mais aussi de spectacles fédérateurs pour les parcs d'attractions, les châteaux, les villes, mais aussi les agences. C'est Édouard Grégoire qui dirige artistiquement cet événement compiègnois. Alors le monde des feux d'artifice pour moi ça a commencé, j'avais une vingtaine d'années parce que j'ai fait une rencontre qui m'a permis de débuter dans ce métier. J'étais déjà passionné mais ça m'a permis vraiment de mettre un pied dedans. J'ai travaillé une dizaine d'années pour une société qui s'appelle Fête et Feu. Et ensuite pour Ruggieri, et durant cette année chez Ruggieri, j'ai décidé de créer avec Pierre Legrand Artevencia. Et moi j'ai pris la direction artistique de la société et Pierre Legrand la direction générale et la direction technique. Et puis c'est son fils Gabriel qui depuis maintenant quelques années a repris sa place et qui travaille, on travaille tous les deux main dans la main. Alors bien entendu, dans un instant, on va commencer cette très belle soirée avec vous ici. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. Merci d'ailleurs pour cette édition 2023 des Masters de Feu. Ça y est, ça commence à... Pour cet événement en particulier, déjà c'est sélectionner les entreprises qui vont participer à l'événement et puis faire en sorte que sur le spectacle, tout le monde s'y retrouve, que ce soit un beau spectacle, que ce soit à la fois populaire, que le public puisse passer une belle soirée et puis puisse aussi découvrir l'art pyrotechnique d'une autre manière, parce qu'on essaie de présenter des spectacles d'une autre envergure que certains spectacles que l'on pourrait découvrir pendant les traditionnelles fêtes françaises. Voilà, on est sur un format un peu particulier. Le plaid des Masters de Feu avec la couleur orange, c'est très sympa ça. Couleur automnale, Édouard, hein, c'est sympa. Oui, c'est l'automne, il faut en profiter. Voilà. Les bénévoles ont aussi une place importante dans ce rendez-vous prestigieux. Ils sont la cheville ouvrière pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Voilà, et ah oui, à savoir, en fait, quand vous allez scanner, forcément un petit peu parce que c'est la première fois, le stress, les choses comme ça, donc on va voir, mais bon, je pense que ça va être plaisant et satisfaisant de faire ce bénévole-là. Merci à tous et à toutes surtout d'être là. Je vous souhaite bon courage pour ce soir et je vous laisse entre de bonnes mains. Merci. Le feu d'artifice, c'est avant tout des équipes qui s'affrontent. 2023 est l'édition qui a vu s'opposer l'Allemagne, la Hongrie et la Roumanie avec une règle du jeu qui est toujours la même. Durant 15 minutes, chacun des concurrents devait exprimer leur vision picturale et musicale sur un thème et permettre à l'ensemble des spectateurs de se projeter dans leur univers. Cette année, c'est l'opéra qui fut choisi comme thème, avec comme présidente du jury Zaya Ziwani, chef d'orchestre inspirée et engagée, de multiples fois distinguée en France et à l'étranger. Écoutez, moi j'ai été ravie d'avoir été invitée et puis oui, bien sûr, c'était un grand plaisir d'accepter cette invitation. Alors pour ma part, j'aime bien
en tant que chef d'orchestre, dans la musique, justement faire le lien avec d'autres disciplines artistiques. Je le fais beaucoup avec la danse, avec le cinéma, le théâtre et l'art pyrotechnique aussi, puisque ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que tous les ans, justement, je travaille avec un artiste pyrotechnicien pour créer des spectacles justement qui permettent d'associer la musique et la pyrotechnie. Donc pour moi, c'était aussi un plaisir de venir présider ce jury cette année sur en plus le thème de l'opéra et forcément qui est en lien direct avec mon univers. Et donc voilà, ça me paraissait assez évident et comme en ce début de saison, avant que j'ai une saison danse qui s'annonce, avant qu'elle ne commence très fort, j'étais disponible, donc c'était vraiment l'occasion de venir. La présidente du jury n'était pas seule. Elle était accompagnée de personnalités des arts, du spectacle, de la culture et de la ville de Compiègne, accompagnée aussi de membres du grand public. Le jury, en effet, est très éclectique, mais c'est voulu. On va évidemment toucher des personnalités locales et puis en élargissant un petit peu, on va essayer de trouver des sensibilités différentes. Donc on a des personnes des médias, de la télé ou de la radio. On a des personnes qui, par exemple cette année, on a un meilleur ouvrier de France en soufflage de verre parce que lui aussi a une vision artistique qui peut être aussi différente des autres. Et puis on veut aussi que dans le jury, il y ait du grand public pour que le grand public ait aussi sa voix, même s'il y a le vote, le prix du public qui est attribué d'une autre manière, mais on veut quand même que le public puisse, à l'intérieur du jury, être représenté. Sophie Edelstein, une spécialiste de l'illusion et de la magie, jurée dans la France à un incroyable talent, fait partie du jury. Écoutez, je suis ravie, j'adore les artifices, d'ailleurs j'en utilise dans mes spectacles de magie. Donc voilà, c'est pas la première fois que je viens en tant que jury sur un grand événement comme ça, donc j'ai hâte de voir. C'est un show avec aussi des images et si tout va bien, si ça a été bien choisi avec la musique. Et si on est waouh ébahi, et quel pays va justement donner le petit plus qu'il va faire? Ah non, c'est eux qui doivent gagner, voilà. Elodie Gossuin a rejoint l'équipe du jury. C'était pour elle une première. Animatrice de télévision, ex-Miss France et Miss Europe, Elodie s'essaye à toutes les disciplines. Je n'ose imaginer le travail que ça représente d'organisation titanesque. Déjà, donc toutes mes félicitations. Et apparemment, si j'étais invitée une fois, je le serai à nouveau. Donc, d'ores et déjà, je peux te dire que j'en suis honorée et que je serai présente pour les prochains Masters de Feu. C'était un truc de dingue. Des yeux d'enfant, des étoiles plein les yeux et vraiment, et je sens en toi, mais il y a un cœur énorme et ça se ressent tout de suite. Donc sache que je suis très heureuse de te connaître désormais, d'avoir été parmi vous ce soir. Félicitations à toi, bravo, bravo, bravo. Le feu d'artifice, c'est surtout et avant tout un public. Mais pourquoi aime-t-on tant aller voir ce type de spectacle ? Côté festif, pour passer un bon moment, pour changer d'air, être loin du quotidien et voilà, on est très heureux d'être là pour la 3e année de suite. Alors on dit souvent que le feu d'artifice c'est un peu la Madeleine de Proust, ça rappelle l'enfance, est-ce que ça vous rappelle l'enfance ? Complètement, nous on a un penchant pour l'art, donc il y a de la musique, il y a de la bonne ambiance et c'est vrai que ça rappelle l'enfance, vous avez raison. Une organisation top, un jury d'experts, un public ébloui, une municipalité ravie. Finalement, ce sont les ingrédients de la réussite des Masters de Feu qui, une fois de plus, ont fait briller le ciel de la cité impériale dans une explosion de couleurs et de bruit. Le dernier mot pour Philippe Candeloro, ancien grand patineur, un des plus anciens membres du jury, présent depuis le début de cette aventure en 2016. Et
puis voilà, il a une équipe formidable autour de lui. Ça reste toujours mon fournisseur d'artifice pour nos spectacles sur glace. Donc j'espère qu'il me fera une petite ristourne si je suis gentil avec toi, Edouard. Voilà, ça se négociera ça à la prochaine facture. Mais voilà, non, bravo à toute l'équipe, à tous les bénévoles, tous ceux qui œuvrent pour que ce Masters de Feu continue d'exister. Chaque année, c'est de mieux en mieux, c'est de mieux en mieux organisé. Je pense que les gens maintenant sont aussi habitués. La mairie aussi fait l'effort d'ouvrir un petit peu plus grand ses portes. Et franchement, voilà, moi, c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un comme Edouard qui a envie de... En fait, il a eu l'idée de reprendre cet événement. Aujourd'hui, c'est à sa patte. Tout le monde commence à connaître Artevencia, donc quelque part c'est une belle reconnaissance. C'est pas seulement lui, c'est toute son équipe. Je discutais avec la dame qui vient de Malaisie, qui m'a dit ils sont venus cette année, ils ont gagné. Ça veut dire que Artevencia s'exporte aussi. Donc maintenant au niveau international, ça va devenir une référence. On en avait plein comme ça, des Français qui étaient des références dans l'artifice. Aujourd'hui, Artevencia en fait partie. Et tant mieux, et c'est français et c'est courageux. Voilà, donc bravo à toute l'équipe. Et puis à l'année prochaine sûrement. Pour cette édition 2023, c'est l'Allemagne qui a remporté le trophée. Elle rejoint la Suisse déjà qualifiée en 2022. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition qui promet d'être encore plus éblouissante.